Bonjour à tous, vous allez bien? Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Comme cela a été annoncé, nous allons débuter une nouvelle thématique sur la prière. Amen, acclamez le Seigneur pour cela, oui. Et je crois que, une des requêtes les plus importantes, c'est d'être au pied du Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur. C'est de demander au Seigneur que notre amour pour lui puisse grandir jour après jour. Et je crois que c'est une des meilleures requêtes qu'on puisse simplement demander au Seigneur. Et bien entendu, il y a d'autres requêtes aussi. Nous avons des demandes, des fardeaux. Et justement, j'aimerais débuter en vous posant une question. Avez-vous déjà prié avec ferveur et eu l'impression que le ciel restait silencieux? Avez-vous déjà attendu une réponse de la part de Dieu, mais qui tarde à venir? Eh bien, nous sommes tous confrontés à ces moments où nous nous demandons, Dieu entend-il réellement nos prières? Lorsque je lui parle, est-ce qu'il prend le temps de m'écouter? Mais j'aimerais vous dire ceci, la parole de Dieu nous dit que oui, il prend le temps d'écouter nos prières. Et il y a une vérité profonde lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est dire que Dieu n'est pas sourd à la voix de ceux qui l'invoquent. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance de la prière, mais à travers deux histoires bibliques. Bien entendu, ces deux histoires sont séparées par des siècles, mais ils convergent sur un même principe. Et ce principe est fort simple. Quand le peuple de Dieu prie avec ferveur, avec persévérance, eh bien, les prières sont exaucées, les chaînes se brisent et les miracles se produisent. Cependant, il y a une condition. À condition que ces prières soient en accord avec la volonté divine. Donc, vous allez tourner avec moi dans Exode, chapitre 3, les versets 7 et 8. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Jésus. Je lis pour vous. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phéréciens, les Éviens et les Jébusiens. Donc ici, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, on voit le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle d'esclavage, on fait référence à une forme de prison intérieure, prison sentimentale, prison sociale,
prison mentale également, prison émotionnelle. Donc, ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Ils étaient en prison. C'est une forme de prison. Et dans la prison, il y a la souffrance. Et cette souffrance était réelle. La douleur était insupportable. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Lorsque nous prenons le temps de comprendre la déclaration de Dieu, le roi des rois, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui est en contrôle de toutes choses, eh bien, nous constatons que j'ai entendu les cris. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mes enfants qui souffrent énormément. Eh bien, cela signifie que leur prière a touché le ciel. Et que Dieu s'est levé pour agir. Croyez-vous que Dieu peut se lever pour agir dans votre vie? Amen. Dieu s'est levé pour agir. Ainsi, les chaînes de prison, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la souffrance, les chaînes de l'injustice tombent au nom de Jésus. Les chaînes de l'esclavage tombent au nom de Jésus. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous allons voir deux textes. Tournez avec moi dans Actes, chapitre 12, les versets 5 à 7. Actes, chapitre 12, les versets 5 à 7. Pierre, donc, était gardé dans la... Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brille dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement, les chaînes, les chaînes tombèrent de ses mains. » Eh bien, visiblement dans ce passage, nous retrouvons un schéma identique à Exode chapitre 3. Pierre, un des leaders de l'Église primitive, un des étudiants de Jésus, il a marché avec Jésus. Eh bien, quelques années plus tard, Pierre est étroitement surveillé en prison, dormant avec 2 soldats enchaînés avec lui. Et il a été en prison. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il prêchait un message d'amour. Il prêchait un message de Jésus. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a emprisonné. Donc il était condamné à mort pour avoir prêché le message de Jésus. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe. L'Église ne cesse de prier. Écoutez ça bien. L'Église se concerte ensemble. L'Église se mobilise pour prier pour un de leurs leaders. Et remarquez ce qui arrive. Dieu a entendu les cris de l'Église. Dieu a entendu les cris de l'Église. Ainsi, ce que Dieu va faire, eh bien, Dieu envoie leur ange. Et lorsque Dieu envoie l'ange, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chaînes tombent dans le nom de Jésus. C'est ce que nous voyons ici. Donc, ces 2 histoires nous enseignent un principe fondamental. Ces 2 histoires, je répète, nous enseignent un principe fondamental.
J'aimerais vous dire ceci. Ce que je vais vous dire n'est certainement pas populaire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La foi ne force pas Dieu à agir comme on veut. Certaines fois, nous avons une vision de Dieu comme étant le Père Noël. C'est le Père Noël spirituel. Je veux ça, donne-le-moi. Non, c'est pas ça la foi. La foi ne force pas Dieu à agir comme on veut. Cependant, la foi repose sur la certitude que sa volonté parfaite, que sa volonté juste s'accomplira. Donc, la délivrance, pour comprendre cette révélation, remarquez, la délivrance d'Israël s'inscrivait dans la volonté de Dieu. Oh, je répète, la délivrance d'Israël s'inscrivait dans la volonté de Dieu, puisque c'était une promesse de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Donc, les Israélites étaient au courant de la promesse de Dieu. Ça fait des années que Dieu avait promis de libérer son peuple. Et le peuple, ayant une relation avec Dieu, ayant connaissance de la promesse, pendant qu'il souffrait énormément, pendant qu'ils souffraient d'injustice, pendant qu'ils étaient dans la prison de l'esclavage, ce peuple se rappelait des promesses de Dieu. Et en priant, ils crièrent à Dieu, « Dieu, n'oublie pas tes promesses. Tu nous as promis que tu allais nous délivrer. » Donc, leur requête s'inscrivait dans la volonté de Dieu. Quelques siècles plus tard, regardez ça. La délivrance de Pierre s'inscrit dans la volonté de Dieu également. Puisque Jésus, avant qu'il monte au ciel, puisque Jésus avait mandaté Pierre pour l'émergence du mouvement chrétien. C'est dire que son temps n'était pas arrivé pour mourir. Donc l'Église primitive avait entendu les enseignements de Jésus. L'Église primitive savait pertinemment que Pierre était appelé pour propager le message de Jésus. Et ayant vu qu'il a été emprisonné injustement, qu'il allait se faire condamner à mort, l'Église s'est mise debout, l'Église s'est mobilisée. L'Église a dit non, c'est impossible. C'est pas son temps. Voilà pourquoi ils ont prié en accord avec la volonté de Dieu. J'aimerais vous encourager en vous disant que le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu sur ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour cette église va s'accomplir au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour tes enfants va s'accomplir au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour ton entreprise va s'accomplir au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour tes études va s'accomplir au nom de Jésus. Même quand tout semble silencieux. Même quand tout semble silencieux, le plan de Dieu va s'accomplir au nom de Jésus. Le peuple d'Israël a crié à Dieu pendant des générations, pendant des siècles, pendant des centaines d'années, avant que Moïse ne soit envoyé. Leur souffrance était si intense, leur souffrance était injuste, leur souffrance était cruelle sous l'oppression des Égyptiens. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, espérait la délivrance, puisqu'ils ont entendu parler de la promesse de Dieu, que Dieu allait les délivrer. Donc leur prière est en accord avec la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a fait, mes chers amis, Dieu voyant qu'ils étaient en train de souffrir, et il le savait fort bien, Dieu voyant qu'ils ont crié à lui, eh bien Dieu a entendu leurs cris. J'aimerais te dire que Dieu entend tes cris au nom de Jésus. Dieu a entendu leurs cris et au moment choisi, il a envoyé Moïse, un homme imparfait. Un homme imparfait. Il a envoyé Moïse pour accomplir quoi? Sa promesse de libération. Parce qu'il l'avait promis. Donc il l'a envoyé. Maintenant, je vous projette quelques siècles plus tard.
c'est le même principe. L'Église priait alors que Pierre était en prison, alors que Pierre semblait condamné. Mettez-vous à la place de l'Église. Il s'est fait arrêter injustement sous prétexte de prêcher la bonne nouvelle de Jésus, sous prétexte de prêcher un message de libération. Et dans Acte 12, nous voyons, bien entendu, que la prière a joué un rôle important. Mais j'aimerais vous dire ceci. Malgré que la prière a joué un rôle important, mes chers amis, il n'en demeure pas moins que c'est toujours Dieu qui décide du moment et de la manière d'intervenir. D'ailleurs, regardez ça, attachez votre sucre là. Bon, on est au printemps, attachez votre ceinture. Donc, d'ailleurs, dans le même chapitre, Jacques, un autre apôtre de Jésus, avait été exécuté juste avant. Il avait été assassiné sous les mêmes accusations parce qu'il prêchait l'évangile. Ce qui montre que la délivrance n'est pas toujours garantie selon ce qu'on pense. Parce que avant d'arrêter Pierre, sous prétexte qu'il prêchait l'évangile, ils avaient arrêté Jacques, à ne pas confondre Jacques, le frère de Jésus, qui a cru au Seigneur plus tard. C'est Jacques qui faisait partie des apôtres. Jacques aussi a été arrêté sous les mêmes accusations parce qu'il prêchait l'évangile. Et pourtant, Dieu, dans sa volonté, a permis que Jacques puisse mourir. Donc c'est dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il sait pourquoi. Il a le dernier mot. Alors, l'Église primitive savait qu'un de leurs leaders avait été assassiné. Et maintenant, on attrape un autre leader. L'Église a dit, wow, attends un instant. Attends un instant. Il est appelé à propager l'évangile. Il est appelé à nous diriger. Il est appelé à libérer le peuple de l'esclavage du péché. Alors, ils se sont concertés. Ils ont commencé à prier, à chercher la face de Dieu, à implorer le Seigneur afin que le Seigneur puisse libérer Pierre, sachant que c'était la volonté du Seigneur de libérer Pierre. Alors la réponse divine à la prière a éclaté. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas parce que l'église de Pierre était une très bonne église. C'est pas ça. Je vais vous dire que la réponse divine, la réponse de Dieu à la prière ne résulte pas ni d'un mérite humain. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ou dignes. Ce n'est pas une question de formule également. Mais la prière s'accomplit selon la volonté de Dieu, tout simplement. Ça s'accomplit selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a répondu miraculeusement en envoyant un ange pour libérer Pierre. Parce que c'était dans sa volonté et l'Église le savait. Donc l'Église a prié en accord avec la volonté de Dieu. Donc, je vais vous dire que il arrive que Dieu semble silencieux lorsqu'on prie le Seigneur. Mais cela ne signifie pas qu'il est absent. Cela ne signifie pas qu'il est absent. Dieu entend chaque prière et il agit selon son temps parfait. Selon son temps parfait, parce que c'est lui qui est le Seigneur. Nos délais, nos attentes, mes chers amis, ne sont pas toujours alignés selon la volonté de Dieu, ne sont pas toujours alignés selon son plan parfait, selon le plan que Dieu a pour nous. Mais j'aimerais vous dire ceci, peuple de Dieu, et j'aimerais nous encourager en nous disant, même dans le silence apparent, Dieu prépare une réponse qui sera pour notre bien et pour sa gloire. Pour sa gloire. Donc, sachant cela, il est important, mes chers amis, de saisir que la persévérance en Jésus est la capacité de rester fidèle en lui.
c'est la capacité de rester fidèle dans ses principes, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Le peuple d'Israël ne s'est pas arrêté de crier à Dieu malgré la dureté, malgré la dureté de l'esclavage, malgré qu'ils étaient en prison mentalement, socialement. Ils ne se sont pas arrêtés de prier. Ils ont continué à prier malgré la souffrance. Leur persévérance dans la prière a montré que leur foi en Dieu est plus forte que l'opposition. Ta foi est plus forte que ton opposition. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est plus fort que ton opposition. Dieu est plus fort que tes difficultés. Dieu est plus fort que l'injustice que tu subis au travail. L'injustice que tu subis sur le plan familial. Dieu est plus fort au nom de Jésus. Donc leur persévérance dans la prière a montré leur foi en Dieu malgré l'opposition. Leur cri constant a provoqué l'intervention divine et la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit encore une fois dans la volonté de Dieu. Idem pour l'église primitive. Lorsque je dis église primitive, c'était la première église. L'église n'a pas cessé de prier pour Pierre, même quand la situation semblait désespérée, même quand ils savaient qu'on avait déjà arrêté au prime abord un de nos leaders et il a été assassiné. Non, ils se sont dit, non, on va continuer à prier, on ne va pas se laisser intimider par cette situation. La même chose, ne sois pas intimidé par certaines situations. Continue à prier, sois persévérant dans le nom de Jésus. Et nous constatons à bien des égards que l'Église a continué à prier. Pierre était en prison sous haute surveillance, mais la prière fervente a provoqué un miracle au nom de Jésus. Un ange est intervenu pour le délivrer. Prouvant quoi? Que la prière persévérante, pas une prière religieuse parce que je récite par cœur ou quoi que ce soit. La prière persévérante change les situations. Trop souvent, et je l'admets, certaines fois ça m'arrive, mais plus que j'avance dans le Seigneur, je commence à comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Trop souvent, nous abandonnons trop vite. On abandonne trop vite. On se dit, à quoi bon de prier? Donc, on abandonne trop vite. Après ça, on va dire que la prière ne fonctionne pas. Mais la prière n'a pas fonctionné parce que tu as abandonné tout simplement. Demande au Seigneur de te fortifier dans la prière, surtout quand c'est la volonté de Dieu. Bizarrement, quand ça s'inscrit dans la volonté de Dieu, c'est plus difficile. Parce que l'ennemi de notre âme, c'est fort bien que tu passes à une autre dimension, que tu vas rentrer dans ton mandat, tu vas rentrer dans ton appel. Donc, il fait tout en son pouvoir pour te décourager à prier. Je l'ai dit à maintes reprises, au début de ma vie chrétienne, j'étais tout feu, tout flamme pour aller jouer au basket, tout feu, tout flamme pour faire des grimaces dans la rue, mais quand il s'agit de prier, j'ai une fatigue. J'ai une fatigue. Aujourd'hui, pour venir à l'église, tout d'un coup, je suis fatigué. Au nom de Jésus, j'ai bu du café. Okay? Au nom de Jésus, j'ai bu du café. C'est quoi cette affaire-là? Donc, voyez-vous, l'ennemi envoie un esprit d'assouplissement, sachant que, il est proche du but. Il faut que je l'empêche d'atteindre son objectif. Amen. Donc, même la prière persévérante, je vais vous dire, ouvre des portes fermées et brise les chaînes invisibles dans votre vie. Dieu agit toujours au bon moment, n'en déplaise à l'ennemi de notre âme, n'en déplaise à notre conscience. J'aimerais vous dire que Dieu agit toujours au bon moment, même lorsque les situations semblent bloquées. Certaines fois, nos finances sont bloquées. J'aimerais vous dire que Dieu va agir au bon moment, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne lâche pas, prie. Tu sens le vide spirituel, Dieu va agir au bon moment parce que tu es en train d'implorer le Seigneur pour les vraies affaires, pour les vraies choses. Tu implores le Seigneur pour t'approcher de lui. Bien entendu, il va agir au bon moment. Il va ouvrir des portes bloquées dans le nom puissant de Jésus. Il va ouvrir des portes spirituelles parce qu'il y a le monde spirituel, n'est-ce pas? Le monde spirituel est aussi réel que le monde naturel. Dieu voit déjà l'accomplissement. L'accomplissement est déjà là. Il faut que tu ailles chercher cet accomplissement. Il faut que tu ailles chercher cette promesse sur le plan spirituel au nom de Jésus.
Une foi persévérante dans la prière attire l'intervention surnaturelle du Seigneur, sachant que tu es dans sa volonté. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est encouragé à prier davantage au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est encouragé à prier davantage, à aller chercher les promesses de Dieu sur le plan spirituel sur ta vie? Et on va vous dire ceci, d'après la parole de Dieu, d'après mon expérience, la réponse de Dieu dépasse toujours nos attentes. Ah oui, je me souviens. Je priais pour avoir une femme de Dieu. Dieu a dépassé mes attentes, papa. Aïe, aïe, aïe. J'ai une excellente femme de Dieu. Au nom de Jésus. Oh là là, hein? Gloire à Jésus. Donc, si je reviens dans le texte, le peuple d'Israël, sincèrement, lorsqu'ils ont crié à Dieu, etc., ne s'attendait pas à ce que Dieu ouvre la mer Rouge. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pourquoi? Parce que pendant leur départ d'Égypte, eh bien, plus qu'ils marchaient, eh bien, ils étaient acculés entre la mer et l'armée égyptienne. Et lorsque c'est arrivé, ils se sont dit, on est foutu, tout est perdu. Posez vos yeux dans Exode chapitre 10, les versets, Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, les versets 10 à 12. Exode chapitre 14, les versets 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres, ça c'est des tombeaux, en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Certaines fois, lorsque la température monte, on souffre d'amnésie spirituelle. Le même peuple qui criait pour la libération, lorsqu'ils sont acculés, n'est-ce pas, devant la mer Rouge, les Égyptiens derrière, ils ont oublié. Ils ont oublié. Donc ça nous arrive certaines fois. Certaines fois, nous souffrons d'amnésie spirituelle. Lorsque la température monte, des épreuves, eh bien, on commence à blâmer. Nos prières commencent à se transformer en complètes. Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur, etc. C'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voyez-vous comment on sert un Dieu vraiment d'amour, un Dieu compatissant? Dieu pouvait dire à Moïse, laisse faire, qu'il crève. Non, Dieu a fait quelque chose d'imaginable. On ne sert pas n'importe quel Dieu. Dieu a fait quelque chose d'imaginable en ouvrant la mer, leur offrant une délivrance miraculeuse, une délivrance totale, complète. Posez vos yeux toujours au même chapitre, versets 21 à 22. Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Soulignez, toute la nuit. Toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ici, la réponse du Seigneur était progressive. Lorsque nous regardons les films qui relatent cette histoire, nous voyons Moïse étendre les mains et puis la mer ouvre tout automatiquement. Mais dans la vraie vie, ça a pris du temps. Toute la nuit. Vous imaginez, mais qu'est-ce que tu fais là, Moïse? Moïse! Voyons! Ah non, il est devenu fou, ce gars-là. Et puis, tout d'un coup. Donc, certaines fois, la réponse du Seigneur dans ta vie, elle est progressive. Ils n'ont pas discerné que la mer bougeait. Ils n'ont pas vu ça. Moïse a vu. Donc, certaines fois, Dieu veut attirer ton attention. Il y a certains détails dans ta vie, mais tu vas voir, c'est de manière progressive.
agressive. Maintenant, dans le cas de Pierre, c'est un peu différent. L'Église priait pour lui. Mais quand il est arrivé devant la porte, ils ont eu du mal à y croire. Non, lorsque Pierre est arrivé. Les membres de l'Église priaient avec ferveur pour sa libération, mais ils ne s'attendaient pas à une réponse aussi directe et rapide. Posez vos yeux dans Actes chapitre 12, les versets 13 à 16. Actes chapitre 12, les versets 13 à 16. Pierre qui fait ça. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirmait que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Vous voyez comment, certaines fois, quand Dieu nous répond, ça nous surprend. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Lorsqu'il est arrivé, ils ont d'abord cru que c'était un ange, mais quand on voit ça, ça montre leur difficulté à saisir l'ampleur de l'intervention divine. Dieu ne répond pas toujours comme nous l'imaginons, mes chers amis. Nous avons certains scénarios et puis nous imaginons que le Seigneur va répondre de telle et telle manière. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur répond toujours d'une manière plus grande, plus puissante que nous le pensons. Dans le nom de Jésus. Continuez à persévérer selon la volonté de Dieu dans la prière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos attentes sont limitées. Mais j'aimerais vous dire que Dieu agit selon sa sagesse illimitée. Même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu accomplit toujours ses promesses de manière parfaite. Dieu accomplit toujours ses promesses de manière puissante. Dieu accomplit ses promesses toujours de manière surprenante. Et lorsqu'on le voit, ça nous donne le goût davantage de prier, de rester dans sa présence, de louer le Seigneur, de venir au rassemblement d'église, etc., de nous tenir avec des chrétiens matures, de proclamer l'évangile à des gens qui sont perdus dans la foi ou bien des gens qui ne connaissent pas le Christ. Mes chers amis, imaginez ce qui se passerait si nous nous levons avec une foi renouvelée dans la puissance de la prière. Imaginez les chaînes de peur tomber. Imaginez les chaînes de doute tomber. Imaginez les chaînes de difficultés financières tomber. Imaginez les chaînes de difficultés sur le plan de la santé tomber. Imaginez les chaînes de difficultés, de relations brisées tomber sous l'action de Dieu, sous l'action divine. Et on va vous dire ceci. Dieu vous dit, prie, ne te lasse pas. Prie, ne te lasse pas, car je suis à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas encore. Amen. Je le déclare, je prophétise sur ta vie. C'est ce que le Seigneur me dit pour vous, et pour nous tous. Prie, ne te lasse pas, car je suis à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas encore. Amen. En conclusion, j'aimerais vous dire que nous avons vu que la prière n'est pas un simple rituel. Je prie pour prier. Je prie parce qu'il faut le faire. Non, ici, ils n'étaient pas dans un temps de rituel. C'était pas ça. C'était une arme spirituelle. C'était une arme spirituelle qui change les situations. C'était une arme spirituelle qui a changé leur destinée également. C'est le même principe de la bonne nouvelle de Jésus. C'est le même principe de l'évangile de Jésus. En ce sens que Dieu avait promis un Messie. Et les croyants à travers tous les siècles, à travers les âges, nourris par cette promesse, ont prié sans relâche. Sans relâche que le Messie allait venir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la promesse. Donc leur prière était en accord avec la volonté de Dieu. Donc c'est le même principe au niveau de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ainsi, leur foi et leur prière ont conduit à l'accomplissement de cette promesse. L'envoi de notre Seigneur Jésus-Christ. L'envoi de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire
à partir de ce jour, sachant que la prière, selon la volonté de Dieu, est efficace. Décidez de prier avec persévérance au nom de Jésus. Tu dois déclarer dans ton esprit, je décide aujourd'hui de prier avec persévérance dans le nom puissant de Jésus. Tu dois aussi croire que Dieu entend et il agit. Certaines fois, nos pensées nous jouent des tours. Non, Dieu, il entend et il agit. Et tu dois attendre une réponse avec foi, même quand tout semble silencieux. Je sens dans mon esprit que je dois terminer ce message par une prière. Baissez la tête, je vais simplement prier en guise de fermeture de ce message. Oh Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es tellement bon, tu es compatissant Père éternel. Donc, comme en accord avec ton Église, nous venons devant toi avec foi, avec certitude que tu es là, avec certitude que tu nous as octroyé le Saint-Esprit, ton Esprit. Nous croyons que tu es le même Dieu qui a délivré Israël, qui a libéré Pierre et qui répond encore aujourd'hui. Fortifie-nous dans la prière, Seigneur, je t'en supplie. Fortifie-nous encore dans la prière et aide-nous à persévérer jusqu'à la manifestation de tes promesses. Au nom de Jésus, amen. Donc que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés et encouragés dans le Seigneur. Amen.